Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo Elite Creature. On terminera ce set de 6 slashers dont je vous parle depuis quelques semaines par la pièce tout aussi impressionnante que celle de Freddy. Autant Freddy, on la trouve encore facilement, autant celle-ci, ça devient ultra compliqué à la trouver à une tarification correcte. J'ai pu la trouver à une tarification correcte justement dans la boutique Metropolis Collectibles. C'était un dépôt-vente d'un de ses clients au prix d'origine de 2700 €. Ma surprise, quand j'ai déballé, c'était pas du dépôt-vente d'occasion, c'était du dépôt-vente complètement neuf. Vous allez voir que le packaging, il est neuf. Comme avec la Leatherface, Metropolis Collectibles, une boutique que je peux vous recommander puisque j'ai fait 2 achats là-bas et les statues sont arrivées et en plus avec une très bonne surprise. Aujourd'hui, Elite Creature Cinémaquette, la boîte de Toynami appartenant à Steve Wong. On parle vendredi 13, Jason Voorhees. La statue s'appelle Dark Reflection et vous allez comprendre forcément sur la statue pourquoi il parle de réflexion. La boîte, toujours aussi magnifique chez Elite Creature. On a ce superbe visuel de la statue avec un petit fond de forêt ultra joliment illustré. Sur le devant, vendredi 13 en vernis sélectif rouge. Et comme d'habitude ici, en relief, nous retrouvons le nom. Jason Voorhees, Dark Reflection. Les 8 coins, comme d'habitude, en plastique pour protéger la boîte. Une boîte à nouveau. Celle-ci, ça doit être la plus lourde des boîtes que j'ai pu porter dans mon existence. Je la pèse même pas. Je suis sûr qu'elle fait au moins 15 kg à elle toute seule et vide. Allez, gros coffret, une des plus grosses actuellement unboxée chez Elite Creature. Et quand je pense à la statue de la forme de l'eau en maquette, je veux pas être celui qui l'a transportée. On est parti, on découvre tout ça ensemble. Je pense qu'on va se régaler. Voilà ce que je vous disais simplement, regardez, tout est emballé d'origine. Le masque, également la machette, Jason également, le manuel. Ça c'est le premier étage, puis dans le deuxième, il y a simplement la base et le ponton que je vous fais découvrir. Et bien tout de suite au montage. Mais là, neuf à prix d'origine, je dis chapeau. Avant de commencer sur cette base complètement folle, nous avons à l'intérieur le certificat d'authenticité qui est juste ici, Jason Voorhees, Dark Reflection, Friday the 13, mon superbe accent coupé au couteau, Moni Kazamea, le même sculpteur qui a fait Freddy, Cinémaquette, New Line Cinema, le logo couleur or de ECC, 513 exemplaires de base. À nouveau, je ne sais pas combien exactement il y a de produits réalisés. Celle-ci est la numéro 159. J'ai vu sur le site de Elite Creature qui vendait les plexis à part pour mettre les certificats à l'intérieur. Un peu radin, ils pourraient tout de même les fournir avec, surtout pour ce que ça coûte, c'est que du plexi. Je trouve au prix où sont vendues les statues un peu minable de vendre ça en accessoire à part. Le petit fascicule, celui-ci, la vache, il est méga épais. Donc manuel, à l'intérieur, comme d'habitude, l'explication de la réalisation. Waouh, ce petit manuel, je dis un gros oui. Et on a, en plus, coming soon, il nous teasait le buste de Pennywise. Allez, parlons de cette base complètement folle. Je vous la lève pas. Elle pèse le poids d'un cheval. Je ne me fais pas mal. On s'en fout, il y a la petite étiquette gold avec la limitation juste en dessous. Bon, la base, elle est immense. Immense. Pas spécialement en largeur. En largeur, elle fait un bon 50 cm. En profondeur, elle fait un bon 60 facilement. Alors, qu'est-ce que ça représente? Forcément, le lac de Crystal Lake. Et niveau réalisation de l'eau, on est sur de la résine pour moi. Ça sonne différemment de là. Mais que dire? Que dire? Alors, parlons déjà de ce que vous voyez, vous, juste ici. On a une vitre ici ultra épaisse qui fait le tour de la base. Et l'épaisseur, justement, de cette vitre donne l'impression, lorsque vous regardez en dessous, et vous le voyez en même temps que moi, d'être sous l'eau et de voir trouble comme quand on est dans l'eau. Et là, je vois vraiment également un effet de loupe et de distorsion qui est fait, comme si on avait les yeux ouverts dans le lac de Crystal Lake. On voit de la terre, des petits cailloux, du sable, le ponton va venir se planter en plein milieu, des branchages qui sont venus par, et forcément le mouvement du lac sur les rives, des petits gravillons un petit peu partout, et en partie avant de cette base, nous avons Jason enfant, noyé, enseveli,
et l'ensevelissement, il est vraiment ultra bien fait. On voit sa petite main qui ressort, qui est complètement ensevelie également. Et au niveau même des doigts, on voit les petits gravillons qui sont venus recouvrir. Et puis sa main qui est atrophiée sur le côté de la sorte, salie. Sur la partie du coude, on voit également que la mousse dans le fond du lac a commencé à prendre possession du corps de Jason. Et ce que j'aime vraiment, c'est l'effet de loupe quand on tourne. C'est incroyable, on a l'impression d'être dans l'eau. Quand vous regardez par-dessus, alors là j'essaye de faire comme ça, eh bien on a un mouvement également d'eau qui est réalisé, comme si on était en surface du lac et qu'il y avait des petites vaguelettes. Et là, par transparence également, on voit Jason enfant noyé à l'intérieur. C'est là qu'est le nom de la statue Dark Reflection, c'est que Jason se voit en réflexion dans l'eau, enfant, lors de la noyade. Sur le dessus, on retrouve également ici des petits rochers, des petits connecteurs ressorts pour le light-up, et le light-up, il ne sera pas en reste, vous allez voir que c'est insane. À l'arrière, vous avez une plaque Jason Voorhees qui est juste ici. Elle n'est non détachable, donc on ne peut pas la placer sur l'avant. Pourquoi l'avoir mis à l'arrière comme ça et qu'on ne la voit jamais? Je ne sais pas. Mais elle y est. Vous avez le nom qui est juste ici. Bouton on-off cette fois-ci, c'est pas un bouton poussoir comme avec Freddy. L'alimentation est juste à côté. C'est noir, complètement plat à l'arrière, on s'en fout, on ne le voit pas. Cette plaque, elle a le mérite d'être là. On continue. On est d'accord que cette base, tout comme celles de Freddy avec le puits de l'infini où on fait un gros waouh, celle-ci est différente dans la réalisation, mais le gros waouh sort sans problème non plus par la réalisation de l'eau. Ça, c'est complètement fou. Le ponton est en résine pleine, il pèse 5 kg. On retrouve une texture bois plutôt bien faite. Niveau du paint, niveau des craquelures dans le bois, les fissures, l'écorce qui a craquelé à certains endroits et qui est déchirée. Je trouve que vraiment au niveau bois, c'est un des plus beaux bois que j'ai vu, toutes marques confondues. Sur le devant, on a deux petits spots qui sont juste ici et qui vont éclairer justement l'intérieur de l'eau. Ambiance 100%, on fera la pénombre pour regarder également ce que donne la statue dans le noir. Donc deux petites coquilles imitation métal avec du light-up. C'est un peu comme Freddy, si le light-up lâche sur cette statue, on perd 70% de l'intérêt de la statue, quoi. Donc quand on mise tout sur les effets de lumière, ça fait toujours un petit peu peur. Surtout qu'on n'a accès à rien. Quand les câbles lâchent, bonjour, pour aller chercher les endroits où retrouver les câbles. Donc moi, les statues à light-up, j'aime bien, mais ça me fait toujours un petit peu flipper. Le ponton est mis, assez simple, il y a deux trous. Ça, esthétiquement, c'est peut-être pas super joli. Je dirais que c'est peut-être le bémol de la base. C'est l'emplacement où se met les pontons. Ils auraient dû resserrer beaucoup plus l'eau pour que ce soit vraiment à même le bois. Là, il y a un jour. C'est pas beau. Ça, c'est pas beau. C'est vraiment dommage qu'il n'ait pas fait les trous vraiment au diamètre parfait du tronçon de bois. C'est du détail, mais moi je le vois. Petit bémol là-dessus, ça c'est dommage. Sur l'arrière, le ponton vient reposer sur la partie stèle juste ici noire. Regardez sur la plaque, il y a même encore le petit film qui est dessus. Donc quand je dis que c'est du neuf, c'est vraiment du neuf. Bon là il va falloir que je recadre parce que on va assembler le reste. Et le lampadaire, je crois qu'il fait 1 mètre de haut. Alors, oui, on se retrouve très loin. Hello. Pourquoi? Pour la hauteur du lampadaire. Le lampadaire, il est immense. On a le bois tout aussi bien traité. J'avais même l'impression de toucher que c'était du vrai bois. Ça, c'est incroyable. Petite tige de métal dans lequel il va certainement avoir le light-up qui passe dans le spot qui est juste ici. On a une grosse lampe avec de la rouille qui a coulé par-dessus, un connecteur pour le courant et un connecteur également pour la stabilité. Donc, il faut d'abord, alors je crois qu'il faut assembler le lampadaire avant, parce qu'il y a un papillon et une goupille juste ici pour pouvoir serrer le tout. Voilà, c'est assemblé, au moins. Avec le papillon mis dans le ponton, c'est plus sécurisant pour le poteau. Et au moins, il ne se cassera pas la binette. Bon, c'est bien, ça m'a l'air quand même assez stable. Donc c'est vrai qu'au niveau hauteur, j'espère que ça passera dans mon display. Sinon, je suis emmerdé. À mon avis, ça va être tout juste. Je pense que quand je vois ce qui me reste là, je serai à mon avis à ras du plafond. Allez, on est parti sur Jason. Bon, que dire, quoi. Bon, taille 1/3, il est plus grand que Freddy. Logique, puisque dans le film également, il est plus grand. Commençons par le bas.
On a les grosses bottines couvertes de taches de sang. C'est bien fait. Comme avec Freddy, c'est pas spécialement effet cuir, mais c'est quand même bien fait. Les semelles sont bien travaillées, les lacets sont sculptés. Ensuite, on va être sur du full mixed media pour le pantalon et pour la chemise. On est sur un pantalon très sali, sur les genoux, sur la partie de devant. C'est plutôt accurate également au film. Bonne couture sur le pantalon, il y a les petites poches, poche avant, poche arrière. Ensuite, la chemise verte, salie également avec des petites taches de moisissure. Bon, par contre, c'est de la moisissure voulue, c'est pas de la moisissure dans le packaging. Les manches, les parties des manches, super propres aussi. Les poches sur l'avant. On a ensuite les mains résine translucide. Alors, je monte bien haut pour voir un petit peu jusqu'où on va. Toujours traité jusqu'au poignet. Un peu plus haut, ça va être plus standard dès qu'on arrive juste ici au-dessus. Les petites veines apparentes, les bonnes paluches de Jason, les petites ridules au niveau des doigts, les ongles assez longs et salis, et également en dessous des ongles vraiment crasseux. L'autre main, elle est fermée. On retrouve également les ridules partout, les petites veines, et là on a le manche de la machette, puisque la machette est en accessoire séparé. Sur l'arrière, des taches également de salissure. C'est vraiment, vraiment ouf. Je le pose parce qu'il est quand même super lourd et il me fait très mal au bras. Alors, hop. Voilà. Et là, je vais admirer du coup le visage. Il n'a pas une gueule de porte-bonheur. Hein. Bon, on est sur de la résine translucide couleur peau, comme les mains, et comme tout ce que fait Elite Creature. La gueule de Jason complètement désaxée. Les yeux, forcément, on est de nouveau sur des yeux de verre, donc réalisme complètement incroyable. Le nez de travers. Les yeux bleus ont une profondeur incroyable également. Les oreilles, on a bien une oreille déformée et l'autre un peu normale. Le crâne, bon, il a une forme complètement bosselée de partout. On voit par transparence les veines également sur le crâne. Il a la balafre en plein milieu de la tête avec du sang qui a un peu coagulé et qui a dégouliné également sur le côté de son oreille. La partie bouche, il a les dents qui ressortent complètement. C'est en résine translucide aussi. Les lèvres toutes gercées, cicatrices au niveau de la bouche. Le sculpte, il est d'un travail incroyable. Sans le toucher au visuel, on pourrait croire à du silicone, tellement que la texture, le rendu de la résine translucide est ultra bien faite, quoi. Ultra bien faite. Ça en devient même triste d'aller masquer ce visage de ouf avec son masque. Vous avez la possibilité, si vous avez envie, le masque, forcément, de le mettre pour avoir le look Jason. Celui qui ne veut pas spécialement le mettre, on peut taper le masque dans ses doigts de la sorte, comme s'il était en train de le tenir. Donc c'est une possibilité d'exposition pour ceux qui veulent. Bon, le masque, il est beaucoup plus accurate que le masque Life Size. Masque Life Size, il était vraiment ultra rond et c'est un truc que je détestais sur ce buste de Jason, et beaucoup ont remplacé par le masque NECA qu'on retrouvait dans le commerce avec une petite customisation, c'était super joli. Là, il a la bonne forme ovale, cassée sur le dessus, à l'endroit où il y a le cou juste au niveau de la tête. Il y a du sang qui a giclé, c'est craquelé de partout. Il y a la partie également rouge qui vient faire le petit V sur le front qui est à moitié effacé et griffé. Les petits clous, l'assemblage des lanières, magnifique. Franchement, le masque, il est insane. Je vais lui mettre, moi, parce que j'aime bien le look avec le masque sur le visage. Je vais regarder ce que ça donne en le mettant bien de la sorte. Voilà, on met bien les élastiques. Waouh. Oh oui. Oh, je dis un gros oui, là. Alors, il faut l'orienter forcément un petit peu de travers pour qu'il y ait les deux yeux qui soient bien placés, puisque le masque est vraiment étudié pour. Et de ce fait, on peut voir les deux yeux de verre à travers le masque. Oh, t'es vilain, toi. Hein. Toi, t'es vraiment vilain, mon grand. La machette, elle est en métal, donc ça, très bon point aussi. Et il y a un petit slashage de sang. Le sang, peut-être un petit peu trop coagulé. J'aurais aimé qu'il soit frais, un peu comme sur le crâne. Là, c'est un peu sec, mais ça, peut-être que je retoucherai, moi, personnellement. Je verrai bien. Elle vient s'assembler ici. Hop là, comme ceci. Et la statue est montée. Alors, tout comme vous, je vais découvrir le light-up. Pitié. J'espère qu'il fonctionne, sinon j'ai l'air d'un gros con. Avec une statue payée un certain prix, tout de même si j'ai réussi à l'avoir au prix d'origine. Sans light-up, c'est toujours un peu le stress. Allez, on teste ça ensemble, on regarde ce que ça donne. Allez, hop, je branche. Deuxième petite prière du Seigneur. Ça fonctionne. J'avais peur. J'avais très peur. Alors, qu'est-ce qui s'allume? Les deux spots que l'on voit juste ici au niveau de la base, qui vient illuminer l'eau dans laquelle se trouve Jason.
Et puis il y a le lampadaire qui est juste là. Il y a un seul système d'allumage, donc il n'y a pas plusieurs modes. Et dans le système d'allumage, il y a un mode flickering. Donc le mode flickering, ben, c'est un petit peu le mode clignotement que vous voyez et qu'on va voir forcément dans la pénombre, je vais tout éteindre, qui donne une ambiance encore plus flippante. Vous savez, les lampadaires dans les rues qui viennent à clignoter dans les films d'horreur et autres, c'est le truc qui fait généralement bien flipper. Et là, je trouve que la séquence qu'ils ont fait apporte beaucoup. Le lampadaire, on peut tourner, le mettre au-dessus de Jason si vous avez envie pour avoir le mode flickering au-dessus de sa tête. Voilà, on peut le tourner un petit peu comme on a envie. Si je prends les visuels de Elite Creature, il le tourne un petit peu de la sorte pour avoir le flickering sur le côté du crâne de Jason. On découvre la statue du coup ensemble, des pieds à la tête, puisque moi jusque maintenant, je monte, etc. ou autre, mais j'ai pas vu ce que ça donnait de face. Alors je vais me mettre juste là, pour le voir bien, et en même temps, je vous le montre des pieds à la tête pour vous aussi, que vous puissiez le voir. Oui, c'est incroyable. C'est incroyable de chez incroyable. Par le dessus déjà, de voir la réflexion de l'eau, où on voit Jason enfant noyé, enseveli dans la terre. De face comme ça, encore plus impressionnant. Et puis Jason sur le ponton. Waouh! Le flickering, ça apporte beaucoup. Est-ce qu'il fait un flickering aussi au niveau de l'eau ou uniquement dans le spot? Je regarde. Non, il y a un flickering uniquement dans le lampadaire. L'eau au niveau de la base qui l'illumine, elle reste fixe et pas de clignotement. Allez, on fait la pénombre, on regarde un petit peu ce que ça donne. Voilà le rendu dans la pénombre, ce que ça donne. C'est incroyable. Incroyable. Vous voyez le système flickering avec la petite lupiote qui vient clignoter sur Jason. Ah, ça, le clignotement, c'est complètement dingue. Et puis la base, regardez comment elle est bien illuminée par les deux spots, ce qui fait qu'on voit vraiment ce qu'on a besoin de voir. Je vais vous zoomer ça de près avec la pénombre. Donc voilà le rendu. Jason illuminé par le spot juste au-dessus. Il n'y a pas d'autre spot dans la pièce, c'est juste ça qui s'allume. Le système de clignotement. Et puis la base qui est bien illuminée avec les deux spots et où on voit le petit Jason. Et ici également par transparence, du coup on le voit aussi avec les petits spots qui viennent illuminer toute la base. C'est complètement dingue. Complètement dingue. Niveau concept, Elite Creature, ils ont zéro concurrence. Autre possibilité d'exposition, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le visage démasqué, où on voit vraiment la sculpture incroyable d'Elite Creature. Et puis on peut mettre à ce moment-là le masque entre les doigts. Il tient son masque et la machette, et le visage découvert. Pour moi, Jason, c'est le masque. Donc je lui mettrai devant et de temps en temps, je switcherai. Eh bien les amis, que vous dire d'autre que le mot Graal peut encore ressortir. Et ça fera plaisir, je pense, au poteau Vincent, qui lui est complètement oufissime de cette marque. Peut-être un petit peu moins maintenant, je sais pas. Faudrait qu'il me dise dans les commentaires s'il voit la vidéo, s'il est toujours aussi fan de ce fabricant ou un petit peu moins actuellement. Mais niveau film d'horreur, il y a zéro concurrence. PCS font de jolies réalisations, mais pas insane comme ce que fait Elite Creature. Je suis ravi. Elle va les rejoindre, j'espère que ça rentre au niveau de la hauteur, les 5 autres personnages de films d'horreur. J'ai hâte au mois de décembre que mon ami ATX me fasse également mes cadres 3D pour illustrer mon display complet. Quand mon display sera terminé, je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer ce que ça donne avec les posters, un petit peu comme avec les JND. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi le maximum de commentaires possible dans l'espace dédié. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette pièce de dingue? Et puis comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, le gros like, l'abonnement, la petite cloche, toutes les notifications. Voyez toutes ces vidéos en avant-première sur le bouton rejoindre. C'est tout pour Jason, c'est tout pour moi. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.